Il y aura le lien, pour les gens qui regardent la vidéo sur YouTube, il y aura le lien en première ligne de la description, comme sur toutes les vidéos. Mais là, pour le coup, si vous pouviez aller regarder en entier, pour lui apporter des vues et tout, de la visibilité, et du watch time, genre en entier pour le watch time, c'est excellent pour le référencement de sa vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait react à un trailer de Berserk fait par des fans, qui s'appelait Berserk The Black Swordsman. Et bah ça tombe bien, parce que l'épisode 1, du coup fait par des fans, hein, c'est fait par des fans, est sorti, il fait 10 minutes, et il est sorti, il est sous-titré en anglais, quoique dub, English dub, oui donc il doit être en anglais, pas sous-titré, ça doit être les voix anglaises j'imagine. On va voir. Mais bon, 10 minutes au pire, même si c'est en anglais, pas grave, c'est pour voir, comme ça on va pouvoir voir, puisqu'on avait vu le trailer l'autre fois, on va pouvoir voir si, en fait, si les mecs ils ont vraiment fait un boulot de ouf et tout. Parce que je pense très sincèrement que des fans peuvent faire un super boulot, même s'ils n'ont pas la qualité d'animation qu'aura un studio professionnel ou quoi que ce soit. Ils peuvent réussir à mettre dans l'œuvre suffisamment d'émotion et tout pour qu'elle soit quand même bien et belle, malgré peut-être une qualité d'animation moindre. Donc on va voir ça. Et franchement, ça peut être cool. Ça peut être hardcore aussi, hein. Ça peut être nul à chier. Hein. Je vous cache pas que c'est un peu un pile ou face pendant 10 minutes là. Hein. On va voir. Sweetheart. Artist. Sweet artist. Ouais, Sweet Artist. C'est eux les fans qui ont fait ça. Bah, ouais, ok, bon. Déjà, c'est beau. Mais de toute façon, le trailer, il y avait des trucs vraiment beaux dans le trailer. Des trucs vraiment stylés et tout, donc... il y a un vrai potentiel. Hein. Je sais pas quelle partie ils adaptent, par contre, on va voir ça. Est-ce qu'ils adaptent l'âge d'or ou après? Dédié à la communauté Berserk, c'est beau. En mémoire de Kentaro Miura, c'est beau. Ouais, ça a l'air d'être après les événements de l'âge d'or. Enfin, c'est sûr que c'est après, mais la question c'est est-ce que c'est la première partie du manga, donc qui est avant l'âge, qui se déroule avant l'âge d'or, enfin chronologiquement par rapport au manga, je veux dire, mais chronologiquement c'est après. Mais le premier chapitre c'est Berserk vieux, ensuite on a l'âge d'or et ensuite on a re-Berserk, enfin Berserk, Guts vieux, âge d'or, re-Guts vieux, en gros. Donc est-ce que c'est avant l'âge d'or dans le manga ou après l'âge d'or dans le manga? C'est ça que je me demande. Putain, pour un travail de fan, en vrai, tu vois que c'est pas... Mais tu vois que... Enfin, mais pour un travail de fan, c'est vachement bien. Hein. La vache. Il y a une vraie patte et tout, un vrai style assez unique. Ah, je pense que c'est le début du manga. Je pense que dans le manga, c'est vraiment le début, là. Putain. Vache, même le mixage audio et tout, il est vachement bien fait. Hein. C'est vraiment les mecs ont fait un travail d'énorme cinglé, putain. Wow. I feel sorry for that elf. Best to stay out of it. Not even the mayor has a say in any of this. Those men are sent from the Coca Castle. Ouais, c'est complètement le début du manga, parce qu'il y a Puck, ok. Ah. Ok. Any idea who you're messing with? You'll pay for this! Ah ouais, il y va vraiment comme dans le manga, quoi. Je
pense que c'est à peu près comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas lu que j'ai lu le début, hein, donc je sais plus exactement comment ça se passait, mais je pense que en termes de gore et de violence, il doit être le mec a pas dû se priver, il a dû genre faire et se dire qu'il allait adapter exactement le manga comment il était. Et en vrai, au niveau de l'animation, jusqu'à maintenant, on voit que bon, effectivement, il y a des économies qui sont faites à plein d'endroits et tout, parce que bon, animer du mouvement, c'est vraiment, enfin, c'est chronophage de fou en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est des planches et des planches et des planches à faire en animation à la main, surtout, j'imagine qu'il fait ça à la main, enfin à la main numériquement, mais il doit probablement dessiner chaque planche, quoi. C'est ça que je veux dire. Et pour le coup, ça rend quand même plutôt bien. Je sais pas combien de personnes ont travaillé là-dessus après. Sweet Artist. Ça a l'air d'être une seule personne, hein. Ah, il a déjà sorti l'épisode 2. Ah, ça a l'air d'être une seule personne. Du coup, une seule personne qui fait un boulot comme ça, c'est monstrueux quand même, hein, je trouve. Faut embaucher cette personne dans un studio. Vache. Send a message to your master. Tell him the Black Swordsman is coming. Just like that. Wow. His weapon was far too large to rightfully be called a sword. Putain, c'est stylé, il adapte vraiment bien, enfin il adapte assez fidèlement le manga, putain. Cruder than any normal blade. By all accounts, it was no more than a hulking mass of iron. The Dragon Slayer. Dragon Slayer, voilà, c'est ça. Made for killing dragons. There is no dragon, and no man that could lift such a sword. Then it's simply just a useless piece of iron. Oh là là. Tu sens que le mec est vraiment fan, c'est vraiment un fan quoi, genre il y a beaucoup d'amour et tout, hein, je trouve, de Mid dans l'œuvre, dans son animation et tout, enfin, dans son adaptation quoi. Et je pense que, parce qu'en fait je pense qu'il essaie vraiment de reproduire certaines cases vraiment, je pense qu'il reproduit quasiment à l'identique certaines des cases du manga là, hein. Je pense que si on allait lire le tome 1, on retrouverait certaines cases vraiment très similaires à son adaptation, parce qu'en fait je pense que le gars aime beaucoup, il doit surkiffer le dessin de Miura et tout, et donc il essaie de reproduire le mieux qu'il peut son art quoi. Ah, il se souvient de la bande du faucon, la troupe du faucon. Comment on l'appelait déjà? La troupe du faucon, je crois. Right, Guts? If your journey is being all by yourself, then you just have to go. Putain, les ombres et tout, c'est... Embarking on this journey for revenge. I've abandoned Kanska, my comrades, the Band of the Hawk itself. Ah ouais, première nuit qu'on voit dans le manga, du coup, c'est là. Ouais. Les monstres qui se pointent. C'est là qu'on découvre la malédiction de Guts. Putain, franchement, c'est impressionnant parce que
En fait, vraiment, ce style-là et tout, comment il le fait, ça pourrait complètement être, par exemple, des trucs que ferait... Bah, Blizzard sort des trucs comme ça, hein, quand ils sortent des extensions, des trucs dans le genre, ils sortent des compléments d'histoire. Avec Warlords of Draenor, ils avaient fait beaucoup ça avec Warlords of Draenor. Mais même dernièrement, avec Threads of Destiny, là, quand ils ont sorti The War Within, ils sortaient vraiment des trucs comme ça. Et franchement, je trouve que ça pallie pas en comparaison de ce que sort Blizzard, hein, sur ces petites animations, là aussi. C'est peut-être un peu moins léché quoi, mais après bon c'est aussi peut-être le style de Miura qui veut ça. Il y a plus d'animation que dans les petits trucs d'animation que sortent Blizzard pour le coup. C'est moins animé dans les trucs de Blizzard. Tac. There you are, finally. Shit. Why are you bothering me, Bug? Bug. My name is Puck. Try to remember, will ya? Ah, il l'appelle comme ça dans le manga aussi. Donc il l'appelle insecte. I have to disappoint you, but I got no intention of keeping pets. What's up with you? Acting so mean all of a sudden. Franchement, c'est à peine moins bien animé que certaines vieilles adaptations de Berserk, je pense. C'est peut-être... Et c'est plus beau par contre. Donc They did anything wrong. je suis bluffé un peu quand même par le boulot du mec qui a fait ça tout seul. Ah, il fait même la forme de Puck en... Fragile, and that just pisses me off. It makes me feel like squashing you. Not acting so tough now, are ya? You're outnumbered. It's best to surrender yourself. The Lord of Koga demands it. Ching. My sight. Well, bury you all to the ground. Eh, les mouvements faciaux de Guts, ils sont très stylés. Hein. Out of my sight. Well, bury you all to the ground. C'est bien fait, hein. Franchement... wow. Ah, c'est la fin. Ah ouais. Putain, la vache. Bah, il y a un épisode 2 qui est sorti, du coup. Mais on le mettra pas ce soir, on le mettra une autre fois, mais... Mais waouh. Watch until the end. Ok. Et ça, pareil, ça c'est... Putain, la musique et tout. C'est un délire, hein. C'est un délire que des... Putain, c'est pour ça que genre je suis trop content par l'arrivée de l'IA ou ce genre de trucs. Bon là pour le coup je pense pas qu'il y ait de l'IA. Je pense que c'est lui qui a tout fait. Mais je me dis que avec l'arrivée de l'IA on va peut-être pouvoir se prendre des dingueries comme ça plus régulièrement et tout. Et avec des gens qui pourront le faire plus facilement parce qu'il y aura besoin de un peu moins de boulot. En fait ça simplifiera le travail des artistes en gros. Je trouve ça fou quoi. Que du coup là potentiellement à l'avenir sur YouTube on va se retrouver avec des séries en fait comme ça d'animation et moi c'est ce qui me hype depuis un moment, c'est ce que j'attends en fait, qu'on se retrouve avec des mecs hyper créatifs qui soient capables de créer des séries d'animation comme ça. Bon là c'est quelqu'un qui a pris une IP déjà existante donc de Berserk, mais ça peut être quelqu'un qui crée sa propre animation de zéro avec sa propre histoire et tout, et qui crée un animé complètement ouf par exemple sur YouTube, ce serait complètement possible. Et aujourd'hui, c'est possible de le faire parce qu'avec les financements et les revenus de YouTube, ce gars-là a fait 414 000 vues en 7 jours, 8 jours. Bon, je pense pas que ça... Alors bon, peut-être probablement qu'il y a des dons et tout aussi qui peuvent lui être faits. Il a peut-être un Patreon, non? Ah non, il a pas de Patreon. Putain, sa place. Moi, je pense qu'il aurait dû mettre un Patreon parce que, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient l'aider à financer... Ah si, il a un Patreon, ok, my bad. Et je pense qu'il doit pouvoir réussir à vivre de ça grâce à ça, là. Parce que 414 000 vues le premier épisode en à peine 7 jours, 8 jours. Ouais, il y a de grandes chances que ce truc fasse le million dans les mois qui viennent. Tant mieux pour lui. Franchement, c'est cool. Like, abonnement,
Et en vrai, genre, si vous pouvez aller, il y aura le lien, pour les gens qui regardent la vidéo sur YouTube, il y aura le lien en première ligne de la description, comme sur toutes les vidéos, mais là, pour le coup, si vous pouviez aller regarder en entier, pour lui apporter des vues et tout, de la visibilité, et du watch time, genre en entier pour le watch time, c'est excellent pour le référencement de sa vidéo. Parce que ce mec mérite bien plus que 400 000 vues. Ce mec mérite des millions et des millions de vues pour le travail qu'il a fait. C'est assez dingue, hein. Moi je trouve ça vraiment dingue. De faire une animation comme ça seul, sachant qu'il fait plusieurs épisodes, là il en a sorti 2 déjà, mais je sais plus combien il y en a, je crois qu'il avait dit combien il y en aurait. Mais je sais plus combien. Vu en plus la difficulté qu'on a à avoir des adaptations de Berserk qui sont bien, je pense que c'est ce genre de personnes à qui il faut aller donner de la visibilité et tout, et du financement pour qu'ils puissent faire mieux, continuer Et puis pour les encourager aussi. C'est important l'encouragement pour un artiste comme ça qui travaille seul. C'est hyper important. Bref, allez liker, allez vous abonner, allez regarder la vidéo s'il vous plaît.